quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, Sœur Angèle. Bonjour. Alors, vous savez que nous sommes dans la semaine de la fête de tous les mamans. Et évidemment, tout être humain a une maman, que ce soit spirituel, que ce soit, mais tout le monde a une maman. Il faut bien qu'on vienne au monde, hein? Elle nous a donné la vie. Et moi, la fête des mères, c'est très important. On pense qu'une maman, elle est éternelle. Mon cas, je pensais que maman est éternelle. Mais tout d'un coup, pouf, c'est parti. Et on y pense tous les matins. Mais faites-vous-en pas, maman est là. Elle nous surveille, elle nous aide, elle nous inspire. Et moi, je leur demande toujours de m'inspirer, surtout quand c'est sa fête, de savoir qu'est-ce qu'elle veut vous dire, qu'est-ce qu'elle veut que je vous dise et qu'est-ce qu'elle veut que je fasse. Alors aujourd'hui, bonne fête à tous les mamans et aussi à Marie, maman Marie. Bonne fête à tous les mamans. Merci pour la vie que tu nous as donnée, pour l'amour inconditionnel, les soins et la tendresse avec lesquels vous nous avez entourés. Merci d'être toujours prête à nous écouter, à partager nos joies, nos peines et nous consoler. Bonne fête à tous les mamans, celles qui sont toujours parmi nous, celles qui veillent sur nous depuis là-haut avec la Vierge Marie, notre mère, à nous tous. Voyez, on a fait les liens des deux. Maman est toujours, avez-vous remarqué la Vierge? Elle est toujours penchée. Et c'est un signe de générosité, signe d'amour, signe d'une présence. Et j'ai dit toujours, une maman, elle est là, elle est maman un jour, maman toujours. Mais en plus, c'est la maman des beaux petits enfants, une grand-maman. J'ai dit, c'est la même fête pour une grand-maman. La tendresse qu'une grand-maman donne à ses petits-enfants, c'est quasiment plus qu'elle donne à ses enfants. Pourquoi? Et j'ai posé la question aux grand-mamans. Et je lui ai dit, mais vous autres, comment vous faites ça? Elle a dit, vous savez, j'ai pas eu le temps. J'ai travaillé tellement fort, j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes enfants. Et je veux le transmettre à mes petits pour aider mes enfants. C'est une façon de générosité un peu différente, mais c'est ça l'amour. Et aujourd'hui, comme c'est la fête des mamans, et je voulais tout simplement vous dire, regardez bien, le lien de vos petits-enfants, c'est le lien de vos enfants, la continuité dans l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez qu'avec tout don de 25 $, on vous envoie un cadeau. C'est une façon à nous de vous remercier. C'est très symbolique. Et vous savez que si cette émission existe, c'est grâce à des milliers et des milliers de personnes qui ont décidé de dire, pour moi, c'est important, l'annonce de la parole de Dieu. Et je donne un petit peu à tous les mois afin que le message de Jésus soit annoncé, le message du Prince de la paix. Ce mois-ci, une belle exclusivité. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de la rose mystique. Il est orné d'une croix avec des zircons. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne et le pendentif. Il est déjà béni. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment ce pendentif de la rose mystique orné d'une croix avec zircon. Et cette fois-ci, ça inclut la chaîne. Merci de tout cœur de votre grande générosité parce que si vous n'étiez pas là pour aider la Victoire d'amour, évidemment, cette émission ne pourrait pas continuer. Imaginez, ça fait plus de 23 ans qu'ensemble, nous annonçons la parole de Dieu. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Qu'est-ce qui revient? Le nom. C'est comme l'interpellation, c'est comme les clignotants d'une annonce où Jésus dirait non, 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 pas N-O-N, N-O-M. Et Jésus nous parle de son nom. On lui demande quelque chose et qu'est-ce qu'il nous répond? Non. Mais pas comme je veux pas. Non, N-O-M. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, habitons son nom. C'est une richesse. D'ailleurs, nous, on a de la misère à comprendre ça. Mais pour les Sémites, le nom, connaître le nom de la personne, c'était comme avoir son numéro d'assurance sociale. Tu ne donnerais pas ton numéro d'assurance sociale à n'importe qui, hein? Eh bien, le nom, c'était cela. C'était avoir comme un pouvoir sur la personne, un pouvoir d'agir, un pouvoir d'action. Et justement, Jésus nous donne ce pouvoir. Quelle chose merveilleuse! Il est Dieu et il se livre. Est-ce qu'on le comprend? Il me semble que non. N-O-N. Dieu se livre en nos mains. C'est cela, notre Dieu. Pourquoi? Parce que Deus caritas est, parce que Dieu est amour. Et que l'amour, ça se donne. Il nous donne son nom. Et il nous donne d'avoir un pouvoir d'agir sur lui. Mais en même temps, c'est en son nom. C'est-à-dire que
Il veut qu'on demeure dans son nom, qu'on vague dans son nom, que son nom devienne comme une atmosphère, un lieu dans lequel on demeure. D'ailleurs, Saint Jean va souvent jouer avec cela. Comme je demeure dans le Père, demeurez en moi. Oui, c'est toujours l'évangile de l'amour, c'est toujours l'évangile de l'intimité que le Seigneur nous proclame, nous annonce. Sais-tu que tu portes ce nom? Bien oui. Comme Jésus, d'ailleurs, est fier de son nom. Hein? Moi, je me rappelle, petit bonhomme, j'étais fier de mon nom. Puis quand je voyais des amis de mon père qui travaillaient dans le quartier, j'allais les voir et puis je disais, je suis le fils de... Eh bien, comme Jésus est fier de son nom, nous aussi, on a à être fiers de notre nom. Et quel est notre nom? Chrétien, chrétienne. C'est-à-dire Christ. Celui qui est du Christ. Mais pas juste celui qui est du Christ, mais qui est Christ. Comme saint Paul dira tout le temps, eh bien, j'écris aux saints qui sont à Éphèse, j'écris aux saints qui sont à Philippe. Sais-tu que tu es aussi Christ? Sais-tu que tu portes aussi ce nom? Peut-être que tu ne le savais pas. Voilà pourquoi on ne peut pas être fier de quelque chose qu'on ne sait pas. Il y a des gens parfois qui peuvent avoir des trésors, mais ils ne savent pas, ils ne peuvent pas en jouir. Mais voilà que je t'annonce ce matin. Tu as un trésor, pas juste dans les poches, pas juste dans ton compte de banque, pas dans ton frigidaire, pas dans ta cour, en toi. Et ce trésor, c'est ton identité. Tu es Christ. Plus que Stéphane, je suis Christ. Plus que Robert, tu es Christ. Plus que Hélène, tu es Christ. Et Jésus nous invite donc à avoir la même fierté que lui de son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être fier d'être chrétien, fier de notre baptême, fier de notre foi, fier de ce que nous sommes. En même temps, je t'ai dit, c'est un trésor. Sois enfant, puis prends du temps pour découvrir ton trésor, pour t'en réjouir davantage. Dans notre monde aujourd'hui, soyons fiers d'être chrétiens. Soyons fiers de parler de notre trésor en invoquant le nom du Seigneur, Jésus-Christ, qui est le nom qui est au-dessus de tout nom et devant lequel tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers. C'est dans la puissance de ce nom que je demande au Seigneur de te bénir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche, le dimanche de la Fête des Mères. D'ailleurs, je reçois avec beaucoup de joie quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et que j'apprécie énormément, Claudette Dion. Vous allez voir un témoignage exceptionnel et ce que j'aime de cette femme, c'est premièrement, elle est très, très vraie et aussi, c'est un grand, grand cœur qui veut tellement aider tellement de monde autour d'elle. Alors, ne manquez pas ça demain. Un très, très beau témoignage avec l'unique Claudette Dion. Je vais vous souhaiter une belle journée et évidemment, je veux déjà dire pour demain, bonne Fête des Mères à tous les moments. Je pense que si on a notre mère qui est vivante, on est extrêmement privilégié. Et moi, je suis privilégié parce que maman, elle est en pleine forme. Bye-bye. Je me suis dit, je suis pas plus folle qu'un autre. Je vais demander de l'aide. Puis quand on va vendre la grosse maison dans laquelle on habite, je rembourserai s'il faut. Alors, j'ai pris rendez-vous au bien-être social. Ça, j'en revenais pas quand j'ai vu ça. Je suis tombé, moi. J'en revenais pas moi-même. Ça prend énormément d'humilité. Exactement. Mais beaucoup d'amour aussi.